Ma question va porter sur un acteur complémentaire à votre présence. Et voilà. Bon. Donc, dans la chaîne de production législative, on commence par le législateur, qui, au travers des débats, des votes, des amendements, va produire un texte de loi avec une intention, un sens et un esprit. Après, il perd un peu la main, puisque c'est repris par une administration qui va traduire ce texte de loi en décret d'application, en arrêté, etc., qui vont aller concerner les consommateurs. Et parfois, ces consommateurs peuvent être consommer des biens, comme vous l'avez précisé, des objets manufacturés, mais c'est aussi parfois des consommateurs de services publics. Donc j'imagine que vos associations sont également concernées dans ce cadre-là. Et dans le paysage, donc, le consommateur, vous, mais il y a également une autre partie prenante qui peut être mobilisée, qui est le défenseur des droits. Et je voulais savoir quelles étaient vos interactions avec le défenseur des droits, si vous estimiez qu'il pouvait être un rouage important dans la concrétisation des lois. Voilà comment tout ça s'articulait dans le cas plus particulier des consommateurs de services publics. Répondre. Je pensais tout à l'heure effectivement que le défenseur des droits devrait être mis dans la boucle de ce qui a été proposé tout à l'heure par rapport aux études d'impact et par rapport à ce qui pourrait arriver en aval de la loi pour en juger. Pour moi, c'est vraiment un acteur, c'est lui qui est vraiment le réceptacle des plaintes des consommateurs sur le terrain. Et je crois que c'est mais pas que lui. Il y a des autorités indépendantes aussi. Je parlais tout à l'heure de la Commission de régulation de l'énergie, mais je pense que les autorités indépendantes, vous avez aussi le médiateur national de l'énergie, je suis toujours dans le même sujet, hein, mais on est vraiment sur des acteurs qui, eux, ont une vision qui est en retrait, qui est à part, qui est indépendante, c'est leur raison d'être. Et ce sont des gens qu'on devrait quand même écouter un tout petit peu plus. Vous voyez, par exemple, quand le nouveau président de la CRE, il est plus nouveau maintenant, Monsieur Caranco est arrivé, il nous a reçus en tant qu'organisation très impliquée sur le secteur de l'énergie, et je lui ai parlé des sujets qui nous tenaient à cœur. Alors, il y avait la fin des tarifs réglementés, il y avait le chèque énergie, il y avait un certain nombre de sujets, et puis il y avait les certificats, il y avait le commissionnement, le fameux commissionnement, et il y avait les C2E. Et là, sur le commissionnement, il a dit ah non, c'est pas un sujet pour moi. Total, l'histoire du commissionnement, c'est-à-dire les distributeurs d'énergie qui payent au nom du contrat unique de fourniture d'énergie une somme aux fournisseurs qui font un travail pour eux, qui arrivaient à des montants absolument effrayants à la suite des procédures engagées par certains fournisseurs alternatifs. Bon, ben, monsieur Caranco, il a décidé de se lancer dans la bataille et on a réussi à trouver une solution qui était un bon compromis pour tout le monde. Vous voyez, les autorités indépendantes, elles ont vraiment un rôle très intéressant et ça peut permettre de rectifier quelques points qui avaient suscité dérapage. J'ai un exemple qui me tient beaucoup à cœur en ce moment. Il y a une réorganisation du système judiciaire qui est en cours et qui va avoir un impact pour les consommateurs et pour nous, organisations qui sommes moins bien outillées que l'UFC. Nous sommes une association départementale. Nous avons l'habitude d'essayer de faire de la médiation et de régler à l'amiable les litiges de consommation. Mais quand ça ne marche pas, on dit aux professionnels, bah, écoutez, on va faire une saisine simplifiée. La réorganisation du système judiciaire a supprimé la saisine simplifiée. Nous ne savons pas encore très bien, je ne l'ai pas analysé clairement, quelles seront les obligations en termes d'avocat. Parce qu'on pouvait se passer d'un avocat en allant au tribunal d'instance. Maintenant, si on supprime tout ça, on risque d'avoir une obligation d'avocat. Ça coûte cher, c'est pas évident. Et on a, je crois, réduit le droit à recours. C'est ce qu'on voyait dans l'exemple que mon collègue vous a exprimé. On a aujourd'hui une réduction des recours.
Alors attention, parce qu'on veut mettre en place de la médiation. C'est très bien la médiation. Et la médiation, elle a un gros avantage, c'est elle rend des avis en équité. Mais pas toujours. Et il y a même des médiateurs aujourd'hui qui démissionnent parce que leur indépendance est contestée. Je crois qu'il faut quand même qu'on fasse très attention à ce que le droit de recours, quand une loi, un décret, un arrêté se retourne contre le consommateur, de lui laisser cet accès à des recours judiciaires simples qui ne leur coûtent pas grand-chose et sur lesquels nous, associations, on peut facilement les aider. Voilà. Juste un propos sur le défenseur des droits. Oui, c'est un acteur extrêmement utile, et notamment dans les 4 hypothèses de sa saisine. Euh, euh, à la fois, il a cette solennité et cette écoute, cette oreille, hein, de la part des parlementaires. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, les rapports des différents médiateurs sont aussi des sources d'identification de difficultés et de pointer les difficultés. Par des litiges récurrents. Toute chose égale par ailleurs, lorsque la Cour des comptes rend un rapport particulier, il y a une réaction après, où il y a éventuellement une loi qui va retoucher ce qui a été mis là où la Cour des comptes a pointé le doigt, par exemple sur une difficulté. Et toute chose égale par ailleurs, tous ces rapports-là, toute cette richesse avec l'indépendance de chacun des acteurs peut être utile aussi. Ça participe différemment que de nous, clairement différemment, il faut être honnête, mais ça participerait aussi pour enrichir votre connaissance sur ce que donnent vos textes.